Je vais vous montrer une méthode pour faire une traduction d'un document InDesign d'une langue vers une autre. Ici on a la base, ici on a le document traduit avec une gestion par calque. Alors, que fait-on? On commence en fait par styler le document. Seule la stylisation du document va permettre de mettre les langues correctes. Alors, c'est très simple, on crée les styles qu'on applique et si vous observez, la langue est le français. Comme ceci. Donc, tout est bien. Voilà. On vérifie parce que c'est important. Ok, voilà. On a donc des styles de paragraphes. Je vais désélectionner. Je les stocke dans un dossier. Je crée un dossier que j'appelle logiquement français. Ensuite, je vais dupliquer ce groupe et l'appeler anglais parce que c'est ma langue de départ. C'est ma langue d'arrivée. Ensuite, je vais faire un peu la même chose au niveau des calques, c'est-à-dire je vais faire un calque de base pour les images, un calque pour le français, je vais mettre l'image en réalité, laisser l'image dans son dossier et prendre tout le reste pour le mettre dans le calque français. Pourquoi? Tout simplement parce que ceci est une image, mais elle est, comme vous le voyez, localisée. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai donc tous mes éléments du français. Je peux dupliquer le calque et l'appeler anglais. Voilà. Alors, maintenant que les styles, maintenant qu'ici les styles existent, il faut les appliquer. Donc, je dois rentrer dans le texte et appliquer le style très rapidement, mais je ne peux pas me passer de ça. Alors pour le moment, il n'y a aucun changement, on est bien d'accord. Je n'ai fait aucun changement entre anglais et français. Néanmoins, vous allez voir qu'il est possible de changer tous les paramètres à la fois. Maintenant que c'est fait, je m'assure de bien masquer le français. Je vais rechercher, grâce à la commande édition, rechercher, remplacer. Dans le formatage, je vais rechercher la langue français et le remplacer par la langue anglais. Je m'assure de ne pas avoir coché ceci, c'est-à-dire inclure les calques et les objets masqués. Alors le formatage, c'est où? C'est ici, dans la langue. Je remplace tout. J'ai 4 modifications effectuées. Et si maintenant je regarde, je suis bien en anglais, en anglais, en anglais et en anglais. Donc ça a bien fonctionné. Je dois maintenant, bien sûr, mettre le texte anglais dans ce calque qui est encore en français. Alors je peux importer
ou copier-coller. Ça rime à peu près au même. Je vais le mettre ici. Zoomer un petit peu. Je coupe chacune des choses que je prends. Ça me permet de ne pas faire de confusion. Je prends ces 3 lignes-là et je ne vais pas faire coller. Je vais faire ceci. Coller sur place ou coller sans mise en forme. Plutôt, je vais coller sans mise en forme. Comme ceci. Ça va respecter en fait la stylisation. Et la mise en forme. L'intérêt, c'est que je peux triple-cliquer sans me soucier de retour également. Donc commande majuscule V ou contrôle majuscule V. Le texte ici. Et je suis bien avec une césure anglaise. Comme ceci, c'est une copie normale. Et comme ceci, c'est la copie sans formatage. J'ai quelques petites choses à corriger. Comme ceci. Mais grosso modo, tout est fait. Je me retrouve donc avec une stylisation parfaite et une gestion très simple et très saine de la traduction.